Et salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour venir peindre la carrosserie. Ça y est, la vidéo, la caméra est au-dessus. Donc voilà, mes amis qui sont sur smartphone vont être contents. Et vous aussi, j'espère que vous allez être contents. Donc j'ai fait un voile de dépollution. Donc là, on va venir repasser un voile fin, les amis. Je ne viens pas avoir le même problème que j'ai eu au début. Donc là, c'est parti. Et donc, en voile très fin. C'est parti. Donc voilà les amis, pour la deuxième couche en voile fin, vous avez bien vu, en voile fin. Donc là je vais couper la vidéo, on se reprend dès que ça c'est sec, pour passer une troisième couche. Voilà les amis, allez à tout de suite. Donc de retour les amis, voilà, donc on a passé un voile ensemble, moi je suis venu en repasser deux. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant. Donc voilà, c'est granuleux, mais c'est pas bien grave. Donc là, il reste encore à peu près deux couches de peinture à venir y mettre. Donc deux, voire trois. Mais voilà, donc le capot est comme un grand bêta. J'avais oublié de le peindre. Donc là, j'y ai remis, il a deux couches. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc, on va venir s'occuper des jantes. Alors, les jantes. Ils sont là. Là, les jantes. Donc, la couleur que moi je vais faire, les amis, on va les peindre en heure. Couleur heure. En heure. Couleur heure. Et ensuite, l'heure, on va venir le recouvrir de noir énamel. De chez, je sais plus. Alors, ça va être un noir satiné. Ça va être un noir satiné. Non, noir mat. J'ai pas. Ou un brillant. Alors, je sais pas ce qui reste dedans. Voilà. À mon avis, celui-là, il reste plus grand chose. Je vais l'ouvrir. Je vais regarder si ce pot-là, il est encore bon. Ce pot-là, il est mort. Hop, poubelle. Donc, on va bien repartir sur du mat. Donc, voilà. Un noir mat, du 33. Et ça, c'est du Umbrol. Alors, on va l'ouvrir. Rebelette. Hop. Impeccable. Il y a juste un petit coup de mélangeur à y mettre. Et un bon diluant à y rajouter dedans. Alors, je regarde si j'en ai pas un autre. C'est des vieux pots, hein. C'est des très très vieux pots. C'est des pots de peinture que j'avais quand j'étais morpion. Alors, à un moment donné, hein, les peintures, elles sont plus terribles, quoi, on va dire. Donc, je vous explique. Donc, couleur heure là-dessus. Hein. Donc, on va prendre celui de chez Tamiya. Et ensuite, on vient recouvrir l'heure de ça, du noir, partout. Ici et intérieur. Une fois que ce sera sec, c'est-à-dire que l'heure va être sec, on va passer le noir. Une fois que le noir il va être sec, avec le diluant de chez Revel, on va venir frotter juste le dessus, comme ça, ici,
et puis l'intérieur, et ça fera ressortir juste la couleur heure, et le noir va rester au niveau de l'intérieur des jantes, ici, à l'intérieur. D'accord? Donc c'est parti, on peint ça à couleur heure. Donc il va peut-être falloir que je prépare un flacon pour faire le mélange. Donc de retour les amis, voilà, bon j'ai dilué la peinture hors caméra. Je vais sûrement y mettre un après dessus, j'en sais rien. Bon, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, hein. Il n'y a pas de masquage à faire, c'est ça le problème, c'est quand on vient pour... si on veut mettre un après dessus, c'est parce qu'on va venir masquer derrière, parce que ça évitera les arrachements de peinture. Là, il ne va pas y avoir de masquage, il va juste y avoir... on va juste venir essuyer le noir énamel qui va être dessus après. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir besoin de ça. Donc, la petite pipette. Voilà. Alors, ça va être en voile fin. Pour pas effacer non plus tout. Le petit détaillage qu'il y a dessus. Le capot, on va le pousser de là. Voilà. Ok. Donc là c'est parti. On enclenche le voile fin et on va peindre ça. Ouais, c'est pas mal ça. Donc c'est parti. Hop. On va laisser sécher quelques instants et on viendra y remettre une couche. Donc là, voilà ce que ça va donner. Des petites jantes couleur heure. Donc là, je laisse sécher ça, je coupe et on revient tout de suite, on met une seconde couche dessus. Donc les amis, on se retrouve pour la deuxième couche. C'est parti. Voilà. Voilà les amis, impeccable. Donc je viendrai en mettre une troisième, mais là celle-ci je la mettrai hors caméra. Et je pense que ça va être pas mal. Si on compare... Oh, pas du Dieu. Voilà ce que ça va donner. Sincèrement, ça va rendre super bien. Donc voilà. Hop, ça c'est bon. Bon, je vais laisser sécher. Mettre ça de côté. Et on va venir passer le noir là-dessus, sur le pare-brise les amis. Donc tout a été masqué. Alors le masquage est fourni ici, et on nous demande de peindre tout en noir. Sauf que la fenêtre qui est là, ici, il n'y a pas le masquage. Celle-ci non plus. Donc si vous ne faites pas attention et que vous venez peindre, bah, votre carreau ici après il est noir. Et bah, c'est pas terrible pour voir l'intérieur de la voiture quoi après. Donc déjà que pas mal de parties va être noire dedans, donc vaut mieux faire attention et bien prévoir à masquer ici et ici. D'accord? Donc je coupe, je nettoie l'aérographe et on se reprend tout de suite les amis. Donc voilà les amis, le X18 est dans le godet, donc c'est parti, on peint ça et puis moi je viendrai le démasquer et je vous ferai voir le résultat final. Allez c'est parti.
Voilà les amis, donc là il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis on se reprend tout de suite après pour vous faire voir le résultat une fois démasqué. Voilà, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, voilà, une fois démasqué, ce que ça donne. Donc magnifique, je suis content, alors je vois pas très bien, voilà, impeccable. Vous voyez, bon, c'est vrai qu'on a un côté, j'arrive pas à me repérer, là, on a un côté qui est plus large que celui-ci, mais bon, une fois que ce sera dans la voiture, il y a les deux montants de chaque côté de la voiture, normalement ça ne devrait pas se voir, ça devrait être nickel. Donc voilà, ça c'est prêt. La carrosserie, encore une couche les amis à mettre dessus, donc là voilà. Là, une couche vraiment un peu plus appuyée, un peu plus mouillée, et puis normalement ça devrait être bon. Voilà pour la carrosserie. Le capot avant, il y a encore à mettre deux couches, deux voire trois couches, pour qu'on soit au même niveau de couleur, et ça devrait le faire. Donc là, je vais préparer la peinture. Cela, ça y est, ça c'est sec, pour pouvoir passer l'énamel noir là-dessus. Donc je coupe et je vous reprends tout de suite. Donc de retour les amis, voilà, peinture diluée avec le Color Mix Express pour les peintures énamel. Donc elle est diluée, elle est dans l'aérographe, on est prêt pour pouvoir venir peindre ces jantes. Donc c'est parti, voile fin bien entendu. Donc on va déjà commencer par faire l'intérieur. Donc voilà les amis, donc là on va laisser sécher un tout petit peu. Le principal c'est que ça redevienne mat, parce que là j'ai pris du noir mat. Une fois que c'est mat, on vient enlever la couche qui se trouve juste sur le dessus des jantes, et puis normalement le résultat devrait être nickel quoi. Voilà. Donc on laisse sécher et je vous reprends tout de suite. Allez, de retour les amis, les jantes sont secs, donc Color Mix pour énamel, coton-tige, et voilà ce qu'on va venir faire. Voilà, tout simplement, c'est ça que je veux. Je les trouve magnifiques les jantes là, comme ça. Ça rend super bien. Donc comment que je procède? Alors, tout simplement, on prend. Je vais poser ça là. Je vais vous zoomer. Hop, l'autre sens Vincent. Voilà. On trempe le coton-tige dans le color mix ou du wheat. On prend, on essuie hop, bien le coton-tige. Voilà, il reste très peu de produits imbibés. Donc on va faire sur celle-ci. Et là, c'est parti. Et on commence comme ceci. Voilà. On vient juste passer sur le dessus. Si ça va pas, on remettra un coup de noir. Si on était un peu trop profond. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors pour faire un effet usé aussi sur les roues, c'est une idée qui est pas trop mal. Alors changez régulièrement aussi le coton-tige. N'oubliez pas, le coton-tige il a deux côtés. Donc là, voilà, on enlève bien le noir qui est autour de la jante.
commence à enlever ce qu'il y a sur le dessus des bâtons. Si on voulait faire un couleur or légèrement fumé, on pourrait les laisser comme ça. Vous voyez, ça pourrait donner un effet aussi. Mais bon, moi je veux celui-là. Donc on continue celui-là, hein. Je continue ça avec vous bien entendu, pour bien vous faire voir. Alors, voilà pourquoi que j'ai peint avec de la peinture Tamiya avant. C'est parce que tout simplement, bon là on voit qu'il y a un petit peu d'or qui s'en va, mais c'est pas bien grave. C'est parce que si on avait peint tout en énamel, par exemple l'énamel de chez Extreme Metal, plus le noir Umbrol, ou Revel, je sais plus, Umbrol, non, le noir Umbrol, c'est deux types d'énamel. Donc si on avait pris du color mix, et tout serait parti. Donc voilà pourquoi que j'ai fait comme ça. Et voilà pourquoi que j'ai fait plusieurs couches de couleur or, parce que avec le coton-tige, on arrivera toujours à enlever une petite pellicule d'or, de couleur or. Donc l'autre côté. C'est une vidéo qui va être quand même assez longue, je pense. Rien que pour vous faire voir pour les jantes. Désolé si j'ai ma main qui passe devant. Normalement, ça devrait pas être trop mal. Si je suis bien dans le cadre, ça devrait le faire. J'espère que ceux qui sont sur smartphone vont bien voir et vont apprécier mon geste, que je pense à eux. Et que là, c'est vraiment de plus près. Hein. Après, je peux pas faire plus près. Hein. Après, il faut que je rentre dans la caméra. Donc là, au milieu, au centre, là, on voit que l'heure est complètement partie. On viendra évidemment remettre un peu de noir avec le pinceau. Non, là, c'est bien, impeccable. Ok. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà les amis, donc je vous ai fait voir avec. Ça doit être les deux jantes avant. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on enlève le centre? Est-ce qu'on n'enlève pas le centre? Alors là, voilà, le centre est bien nettoyé. Est-ce qu'on fait comme ceci? Est-ce qu'on fait comme cela? Vous me le direz dans les commentaires les amis. Mais autrement, voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça pas trop mal. J'aime bien celle-ci aussi. Donc là il y a encore un petit. Sur celle-là j'ai fait un peu vite fait, il y a encore un petit peu de nettoyage. On voit qu'ici il y a encore un petit peu. Donc c'est sur celle-là Vincent. Je vois là. C'est là. Non, c'est là-haut. Voilà. Ici. Autrement voilà les jantes, hein, c'est magnifique. Moi j'adore en tout cas. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc voilà. Si je reste bien au-dessus. Ouais, je peux pas faire plus près après les amis. Donc là c'est pas mal. Ah j'aime bien celle-là aussi. J'aime bien celle-là aussi. Voilà. Ouais, ça rend bien. Donc voilà les amis. Allez, je coupe, je finis ça hors caméra et on se reprend tout de suite après pour la dernière couche sur la carrosserie. Allez, de retour les amis. On va venir repasser une couche sur le capot avant. Et une dernière couche sur la carrosserie. Donc là c'est parti.
Donc voilà les amis, la dernière couche a été passée sur la carrosserie. Donc nickel. Bon, j'ai une pétouille ici. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Attendez, je zoome, c'est plus pratique maintenant. C'est au-dessus. Alors la pétouille elle est là. Vous la voyez là. Bon, c'est pas bien méchant. L'avant de la voiture, impeccable. Donc là on va bien laisser sécher. Et je vais revenir après dessus. Donc les lignes, j'ai rien mis dans les lignes. Le fait d'avoir mis de la peinture translucide, ça assombrit l'intérieur des lignes de structure. Et bah, sincèrement, ça rend super bien. Voilà. Donc là c'est bon, c'est nickel. Impeccable. Il n'y a plus qu'à la laisser sécher. Donc elle retourne dans la cabine de peinture, à l'abri. Voilà. Le capot, lui, doit recevoir encore 2 couches. Et après, ce sera bon. Donc voilà les amis, ça met un terme à la vidéo. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires et des pouces en l'air évidemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui donc là sera sûrement la mise en vernis de la carrosserie. Donc dépolissage, tout ça, et puis mise en vernis. Et les jantes, je vous les fais voir tout de suite. Voilà, roue avant, roue arrière. Hop. Voilà, les 2 autres, la 3e, et puis la 4e que j'ai dans la main. Voilà. Donc l'arrière, je suis venu nettoyer juste le truc. Et puis voilà. Donc ça, les jantes, c'est bon. On est venu faire aussi ça. Enfin, vous m'avez vu le truc masqué. Moi, je suis venu après le peindre à l'intérieur. Non, vous ne m'avez pas vu le masquer, en fait. Non, non, c'est moi qui l'ai masqué. Donc voilà, les amis. Allez, amusez-vous bien. Passez une excellente semaine, parce que là, on est dimanche après-midi. La vidéo s'est étalée sur plusieurs jours, évidemment. Hein. Donc, voilà. Et puis c'est tout. Oui, si vous sortez, protégez-vous, faites très attention à vous. Et puis amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine les amis, salut!